Beaucoup de gens ont peur de poser la question. Mais nous, on ne fuit pas les sujets sensibles. Alors, posons-la clairement. Pourquoi le Coran, supposé être un message divin d'amour et de justice, n'a-t-il pas aboli l'esclavage? Pourquoi Dieu, qu'on dit tout-puissant, a-t-il choisi de légiférer sur les esclaves? Au lieu de dire c'est fini, aucun homme ne possédera plus jamais un autre homme. Est-ce une faiblesse, une stratégie ou simplement une preuve que ce texte reflète son époque? Voici une réponse profonde, dérangeante pour certains, mais claire et honnête. Écoutez bien la vidéo que je vais faire passer maintenant, puis on en reparle juste après. Voilà ce qu'on nous explique quand on nous demande pourquoi le Coran n'a pas aboli l'esclavage. Dieu présenté comme tout-puissant qui aurait dû composer avec les usages des hommes. Dieu qui, au lieu de dire « vous ne posséderez jamais aucun être humain », préfère légiférer sur l'achat, la vente, les coups qu'on peut lui donner et les coquineries qu'on peut faire avec. Un Dieu qui prend soin de détailler comment gérer les captifs de guerre et leurs enfants, comment répudier une esclave, quelle punition infliger, mais qui, pas une seule fois, ne dit « libérez-les tous ». On nous dit que c'était trop tôt, trop compliqué, que l'humanité n'était pas prête. Mais ce Dieu-là, capable de fendre la mer, d'anéantir des peuples, de promettre le paradis ou l'enfer, n'aurait pas pu dire l'esclavage, c'est terminé? Il est capable d'altération du monde pour la destruction, mais il n'est pas capable de compenser la libération pour la dignité des faibles. Alors on préfère croire qu'un Dieu éternel a trouvé plus sage de valider l'esclavage plutôt que de voir l'évidence. Un texte écrit par des hommes, pour des hommes, dans leur intérêt. On préfère croire qu'un Dieu qu'on dit omniscient s'est soumis aux pratiques d'hommes du 7e siècle plutôt que d'admettre qu'un simple être humain voulait juste en profiter. Il faut choisir, ou bien ce Dieu est humain, ou bien ce Dieu aime l'esclavage, ou alors il était incapable de l'abolir. Subhanallah, comment un Dieu qu'on dit tout-puissant et miséricordieux aurait-il pu tolérer l'esclavage dans le Coran? Pourquoi ne dit-il jamais « libérez-les tous » ? Pourquoi légiférer sur les captifs de guerre, la vente et les rapports intimes, au lieu d'abolir purement et simplement la possession humaine? C'est une interpellation grave. Et la réponse n'est pas une fuite, attention, elle est une réflexion profonde. Le Coran est un discours contextuel, pas un manuel de loi éternelle. Selon les enseignements d'Ahl al-Bayt alayhim as-salam, le Coran, c'est pas un code figé. C'est un discours divin révélé dans un monde humain, dans une société tribale et esclavagiste pour éduquer l'homme par étapes. L'imam Ali alayhi salam disait « Le Coran est silencieux, il lui faut un interprète pour parler. » Ce n'est donc pas un texte brut qui s'impose dans le vide. Il s'inscrit dans une stratégie divine, réformer sans provoquer l'explosion sociale, assécher la source sans détruire d'un coup le système, ce qui aurait entraîné une guerre civile immédiate. C'était une tolérance transitoire. C'est pas une approbation éternelle. Le Coran n'a jamais promu l'esclavage comme une valeur. Il l'a encadré, limité, humanisé, puis ouvert la voie vers son extinction. Regarde, il fait de la libération d'un esclave une expiation obligatoire pour certaines fautes. Sourate 4, verset 92, Sourate 5, verset 89, enfin Sourate 58, verset 3. Il en fait un acte de piété élevé. Et qu'est-ce qui te fera comprendre ce qu'est l'ascension difficile? C'est libérer un esclave. Sourate 92, verset 12, 13. Il ouvre la porte au mariage entre esclaves et libres, ce qui détruit le statut d'objet. Sourate 24, verset 32, 33. Mais surtout, les imams d'Ahlul Bayt, alayhim as-salam, ont mis cette dynamique en œuvre. L'imam Ali, alayhi salam, par exemple, rachetait et libérait constamment des esclaves. L'imam Zayn al-Abidin, alayhi salam, libérait ses serviteurs chaque année. Certains disent qu'il en a libéré jusqu'à 100 000 dans sa vie. Ce n'est pas Dieu qui a toléré l'injustice, c'est l'homme qui l'a imposée. Ceux qui veulent une abolition immédiate, brutale, oublient une chose. L'humanité du 7e siècle n'aurait pas supporté une interdiction frontale. Il fallait préparer les cœurs. Et seul un guide infaillible pouvait le faire.
Mais après la mort du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alihi, les imposteurs ont repris les habitudes tribales. Ils ont réduit des peuples entiers en esclavage sous prétexte de conquête. Ils ont fait des captives de guerre un marché sec. Vous connaissez la suite. Ils ont empêché l'accès aux enseignements des Ahlul Bayt alayhim as-salam, ceux qui portaient la réforme divine jusqu'au bout. Subhanallah. L'islam pur, celui de la maison prophétique, n'a jamais accepté l'esclavage comme une finalité. En conclusion, le Coran n'est pas responsable de la brutalité des hommes. C'est le monde qui a refusé de suivre la lumière d'Ahl al-Bayt alayhim as-salam. Un Dieu juste n'a pas légiféré pour valider l'esclavage. Il a entamé un processus pour l'abolir en profondeur, dans les cœurs et dans la société. Ce processus, les tyrans l'ont interrompu, mais les imams l'ont poursuivi en silence, avec patience. Alors maintenant, la vraie question est pour toi. Vas-tu suivre ceux qui ont figé l'islam ou ceux qui l'ont continué avec sagesse et justice? Mets-toi en commentaire. Si ce message t'interpelle, abonne-toi, partage et n'oublie jamais, ce n'est pas Dieu qui a failli, ce sont les hommes qui ont trahi son message. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.